Langage VBA sous Excel. Donc, Visual Basic Application. Donc, les logiciels de bureautique, généralement, que vous avez l'habitude de voir, par exemple Word, Excel, Access, qu'on a vu pour les bases de données en S1. Donc, c'est des logiciels qui permettent de faire des applications simples. D'accord? Mais pour rendre le logiciel plus applicatif, avoir plus de traitement, d'accord? Les gens de Microsoft, ils ont créé un moyen de plus avancer dans Excel ou bien dans Access, même dans Access, d'accord, pour le rendre plus automatique. Donc, ils ont créé un langage de programmation dessus, avec lequel on peut programmer, on peut faire des traitements. Donc, ce langage de programmation-là, il s'appelle Visual Basic et ça s'appelle Visual Basic Application. Donc, voilà, c'est son nom. Donc, on a tendance toujours à dire VBA, quand on dit VBA, donc ça veut dire Visual Basic Application. Donc, c'est un outil de programmation, il est incorporé dans cette suite-là. Alors, si on veut automatiser des opérations longues et répétitives, donc on a, par exemple, vous dans votre entreprise, par exemple, vous avez des applications qui se répètent à chaque fois. Je ne vais pas m'amuser, moi, à répéter le traitement plusieurs fois. Il suffit juste de programmer ce traitement-là, le faire une seule fois, comme les fonctions là. Vous avez par exemple les fonctions, au lieu d'écrire toute la fonction, de l'écrire mathématiquement comment elle est, et puis de faire des calculs sur cette fonction-là, je vais directement créer une fonction, et quand j'appelle la fonction, j'ai des arguments à remplir, c'est tout. Je ne vais pas m'amuser, moi, f de x égale x au carré plus, etc. Je écris directement x égale à quoi, y égale à quoi, z égale à quoi, il me donne le résultat, direct. Donc c'est à moi de programmer la fonction. Certes, il y a des fonctions qui existent, bon, on a une multitude de fonctions, mais il y a toujours des besoins qui n'existent pas sur Excel, parce que Excel, ils ont programmé les besoins essentiels. Mais dans certains cas, il y a des besoins qui sont propres à nous, on va les programmer avec Visual Basic Application. D'accord? Donc c'est pour éviter la répétition, c'est ça le but. Et aussi, c'est pour personnaliser son environnement de travail, pour l'adapter à ses besoins, ce que je viens de dire. Voilà. Donc le but, c'est de gagner du temps lorsqu'on doit prendre une décision. Alors, Visual Basic Application, donc vous avez tous vu le langage Pascal, donc vous avez à peu près une idée sur c'est quoi la programmation, c'est quoi un langage de programmation. C'est exactement la même chose, mais ce langage-là, comme il vient après, c'est un langage qui est plus adapté et qui est plus facile. Il est plus facile que Pascal. Pascal déjà il est facile, mais là il est plus facile. Donc vous allez voir qu'il y a plein de choses qu'on ne trouve pas ici, qui existent dans Pascal. Donc ce langage-là, il est basé sur ce qu'on appelle les objets, les propriétés des objets, et les méthodes des objets. Donc on l'appelle un langage orienté objet. Le langage Pascal, c'est un langage structuré. Donc c'est un langage où vous pouvez avoir des fonctions, des procédures, des fonctions. Donc là, on peut avoir des objets. D'accord? Alors, chaque élément du classeur Excel, il s'appelle objet. Par exemple, le classeur lui-même, c'est un objet. La feuille de calcul, vous savez, le classeur Excel, il est constitué de feuilles, feuille 1, feuille 2. Chaque feuille, c'est un objet. Pourquoi c'est un objet? Parce qu'il a ses propriétés, le nombre de cellules. D'accord? Il a des méthodes. On peut insérer, on peut supprimer, on peut modifier la couleur. Tout ça, c'est des méthodes qu'on peut faire. D'accord? L'objet de Schumann, ça veut dire l'objet. Il a la propriété, d'accord? Il a les méthodes. La propriété, comment il s'appelle, quelle est sa couleur, quelle est sa taille, etc. C'est ça la propriété. La méthode, c'est ce qu'on peut effectuer dessus. Insérer une valeur, supprimer une valeur, tout ça c'est des méthodes. La cellule par exemple aussi, c'est un objet. Un bouton, c'est un objet, etc. Donc, c'est pas l'heure pour vous. Ah, je pense que c'est l'heure. Vous voulez vous arrêter 15 minutes, après on revient.